Maintenant, c'est la minute des enfants. Maintenant, c'est la minute des enfants. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Minute des Enfants. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul Evan. Bonjour. Robert Steele. Bonjour. Nathan Aimé. Bonjour. Johanna. Bonjour. Et Jérémy. Bonjour. Bonjour les enfants. Alors, je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui pour La Minute des Enfants. Voilà, donc les enfants, j'ai préparé 3 points pour vous aujourd'hui. Et voilà, donc le premier point que nous allons aborder, c'est l'histoire du jeune homme riche dans la Bible. Puis le deuxième point sera le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et le troisième point, comment faire pour avoir le Saint-Esprit. OK? Donc voilà, avant de commencer, j'aimerais demander à Jérémy de faire une petite prière pour nous, s'il te plaît. Vas-y Jérémy, s'il te plaît. Seigneur Jésus, bénis des enfants, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, merci Jérémy. Voilà les enfants, alors l'histoire du jeune homme riche. Je vais tout de suite demander à Johanna, j'ai préparé des textes que vous allez lire. Alors, on va commencer par Johanna, s'il te plaît. Vas-y, Johanna. Ok. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne dirais point de faux témoignages, ni tu feras tort à des personnes, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait le grand bien. Merci, Johanna. Alors, passons tout de suite à Paul Evan. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Merci Paul Evan. Voilà les enfants, l'histoire du jeune homme riche.
Alors, dans cette histoire, les enfants, le jeune homme riche, on a lu, Joanna, elle a lu la première partie et Paul Evan a lu la deuxième partie. Donc, Jésus, en fait, il était en chemin et il y a un homme qui vient vers lui et qui lui pose la question. Hein? L'homme lui pose la question. Il dit, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Hein? Comment je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Jésus lui répond? Les enfants, qu'est-ce que Jésus lui dit? Alors, on a lu, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, hein? Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il a répondu à Jésus? Oui, Joanna? Le jeune homme riche a répondu, j'ai tout regardé ces choses puis je l'ai fait dans ma vie. Voilà. Donc le jeune homme, il a dit à Jésus, j'ai tout fait ça, tout ce que tu as dit, Jésus, j'ai tout observé, toutes ces choses. Dès ma jeunesse, ses parents lui ont appris à honorer les gens, à respecter les gens, à être un enfant bien éduqué. Donc il a fait tout ça dès son jeune âge, hein. Mais il lui manque une chose. Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Jésus l'a aimé parce qu'il a dit, oui, il a fait toutes ces choses quand il était très jeune. Et Jésus a beaucoup aimé, il a apprécié ça, il l'aima. Mais Jésus lui a dit, il te reste encore une chose. Hein? Jésus a dit quoi? Il lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Aux pauvres. Voilà. Donc Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de donner aux pauvres. Oui, Joanna? Donner aux pauvres comme Lazare, avec plein d'ulcères. Voilà, c'est ça. Comme Lazare qui avait plein d'ulcères. Donc, c'est ça. Oui, Nathan aimé? Rien. Ok. Donc, c'était difficile pour lui, en fait, de vendre ses biens. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens, et c'était très difficile pour lui de vendre, de se séparer de ses biens. Il voulait pas se séparer de ses biens. Il voulait pas. Donc, c'était très difficile. Alors, il était très triste. Donc, quand Jésus lui a répondu, lui a dit de vendre tous ses biens, de le donner aux pauvres, et de venir et de suivre Jésus, il a trouvé que c'était très difficile. Alors, il était triste et il est reparti. Hein? C'est triste, hein? Oui. Hein, les enfants, qu'en pensez-vous? Très triste. Ouais. Très. Ouais, parce qu'en fait, là, du coup, il n'a pas accepté Jésus. Il est parti parce que ce que Jésus lui a demandé était très difficile pour lui. Hein? Oui. Voilà. Donc, oui, Jérémy, oui, tu veux parler? Non, ok. Parce que je t'ai vu lever la main, alors je pensais que tu voulais parler. Oui, donc c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand cet homme est parti, il était tout triste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh oui. Oui, Paul Evan. Il a dit qu'il s'il vend ces choses, il va aller dans le ciel. Ben, Jésus a dit, vends toutes les choses que tu as et donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Hein? Mais après, il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel, exactement. Donc après, parce que les richesses de cette terre, hein, elles vont périr. On n'ira pas au ciel avec toutes les richesses de cette terre. Ça reste dans la terre. Ok? Mais au ciel, là, il y a des richesses plus importantes. Ça, c'est les trésors éternels, c'est dans le ciel. Mais sur la terre, c'est des trésors qui vont rester sur la terre. On ne partira pas au ciel avec tous ces trésors de la terre. Ok? C'est pour ça qu'il est important de ne pas s'attacher aux choses de la terre. On ne s'attache pas à l'argent, on ne s'attache pas aux biens matériels, on ne s'attache pas aux voitures, on ne s'attache pas aux vêtements, on ne s'attache pas à tout ce qui est aux jouets, hein? On ne s'attache pas à tout ça parce que tout ça c'est des choses qui vont rester sur la terre. Mais les bébés ils savent pas, fait qu'ils peuvent s'attacher. Bah les bébés, ce sont des bébés, ils sont gardés par les parents, donc c'est les parents qui
qui font le travail pour les bébés. Mais quand un enfant il commence à avoir l'âge de la raison, alors il peut comprendre des choses et alors il faut qu'il se mette en ordre avec le Seigneur Jésus. Voilà. Ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile pour eux parce que ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens, alors ils savent pas comment s'en débarrasser, comment laisser tous ces biens et servir Jésus. C'est difficile pour eux. Donc c'est ça. Mais le Seigneur il dit il faut le faire. Si on veut suivre Jésus là, il faut qu'on abandonne toute chose. Il faut qu'on serve Jésus. Hein? Il faut qu'on donne la première place à Jésus. Ok? Ok les enfants? Vous êtes avec moi? Oui. Allô? Oui, Yann Garcia. Jérémy. Oui. Ok. Bon, je vois Jérémy. Oui. Voilà les enfants. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, Jésus dit, alors si je prends ici, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les disciples de Jésus, ils furent étonnés, hein, les enfants? Ouais. Voilà. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Tout est possible à Dieu. Oui, Johanna? Moi, au début, il était étonné, puis là, à l'autre part de Dieu, il était plus étonné, genre. Oui, j'ai pas compris ce que tu as dit, Johanna. Ils étaient étonnés? Non. Avant quand il a dit à ses disciples, quand il a dit à ses disciples au début, les disciples, ils étaient étonnés de la réaction de Jésus. Mais après, Jésus leur a parlé en disant que ceux qui s'attachent aux biens matériels, c'est difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est plus... Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retient là dans cette histoire, l'histoire du jeune homme riche, les enfants? Qu'est-ce qu'on retient? Olivan. Je peux retenir que c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau. Oui. Oui, Robert Steele. C'est plus difficile de donner ces choses qu'il y avait sur la terre, puis que de suivre Jésus. Oui, c'est difficile. Oui. Oui, Johanna? Moi, je retiens qu'une personne, il doit débarrasser des choses puis donner à quelqu'un, ben c'est pas difficile, il sait même pas quoi faire avec, tout ça. Il veut tout le temps les garder pour à un moment donné faire quelque chose avec. Oui, je comprends les enfants, hein, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment difficile de se séparer des choses qu'on a, des biens qu'on a. Vous savez, oui. Quand on veut servir Jésus, là, il y a des choses qu'on doit se débarrasser. On doit se débarrasser pour suivre Jésus. Et c'est difficile de se débarrasser des choses, de certaines choses. Parce qu'on les aime. Voilà, parce qu'on les aime. Hein? Il y en a qui, je prends un exemple de la cigarette. Hein? La cigarette, vous savez que fumer de la cigarette, c'est pas bien, hein, pour les chrétiens. Vous savez ça? Même pas seulement pour les chrétiens, même pour tout le monde, parce que la cigarette là, c'est pas bon pour la santé. Hein? Ça détruit les poumons, c'est pas bien. Donc poumons. Oui, c'est pas bien la cigarette. Donc pour un chrétien qui fume, la cigarette, c'est des gens qui fument là, ils fument des cigarettes. Et ça, c'est pas bien. Oui, Johanna. Ça pollue le corps, la cigarette. Comment? Ça pollue le corps. Ça pollue le corps, exactement. Donc c'est ça, c'est pas bien la cigarette pour les gens, mais il y en a qui aiment la cigarette, qui aiment fumer la cigarette. Alors quand ils rencontrent Jésus, alors qu'est-ce que Jésus leur demande? D'abandonner la cigarette. Et là c'est difficile pour eux parce qu'ils aiment la cigarette. Vous voyez? C'est ça, là on revient sur l'histoire du jeune homme riche. Vous voyez, le jeune homme riche ne pouvait pas se séparer de ses biens, c'était difficile. Mais il faut qu'on arrive, les enfants, il faut arriver à se séparer de ces choses pour suivre Jésus. C'est pas facile, mais quand tu viens à Jésus, il te dit, il faut que tu abandonnes la cigarette et que si tu aimes la cigarette, il faut que tu abandonnes la cigarette. Obligé.
Oui, oui, c'est pas facile. Le jeune homme riche, il a refusé. Il était triste, il est parti. Il n'a pas accepté Jésus, il est parti. Il est parti où? Il est rentré chez lui. Mais c'est triste, il était tout triste. Mais il faut, parce que Jésus, c'était trop difficile pour lui de laisser tous ses biens. Mais quand on vient à Jésus, c'est important d'abandonner les choses que Jésus n'aime pas, ok? Il faut donner sa vie à Jésus. D'accord, les enfants? Ok. Voilà. Donc, oui, les enfants, je voulais vous sensibiliser à donner vraiment votre vie à Jésus. Hein, les enfants? C'est important, là. Jésus, il aime les enfants comme vous. Alors, il faut que vous arriviez à vous débarrasser des choses qui sont difficiles. Avez-vous des choses difficiles? Vous avez des choses difficiles à laisser, là. Hein, les choses que Jésus demande, il veut que vous laissiez des choses pour le suivre. Vous avez certainement des choses, il va falloir que vous puissiez vous débarrasser des choses là que vous aimez trop et que Jésus n'aime pas. Ouais, il faut vous débarrasser de ces choses-là. Donc, il faut faire la part des choses. On peut se relaxer de temps en temps, on peut faire un petit jeu, mais on ne doit pas être accro. Hein, les enfants? On ne doit pas être accro, ok? Ça veut dire quoi, accro? Ça veut dire qu'on aime beaucoup, ça veut dire qu'on ne peut pas se séparer, on ne peut pas laisser le jeu, on est accro dedans, on est à fond, on veut jouer tout le temps. Ok, les enfants? Ok. Voilà. Oui, Johanna? Et on est habitué. C'est ça. Il faut pas qu'on soit habitué à jouer trop les jeux vidéo. Est-ce qu'on peut être accro à quelque chose? Ben oui, il y a des gens qui sont accros à l'argent, il y a des gens qui sont accros à leur travail, il y a des gens qui sont accros à la télé. Il y a des gens qui sont accros à l'écran, ils font que regarder l'écran et ça c'est pas bien. Il faut pouvoir faire la part des choses. Il faut pas que quelque chose t'empêche de faire ta prière ou t'empêche de lire la Bible ou t'empêche d'aller à l'école ou t'empêche d'aller manger ou t'empêche non. À partir du moment où ça t'empêche de faire quelque chose, ça devient une obsession et ça c'est vraiment pas bien. Ok? On doit être capable de dire que ah non, maintenant c'est plus le temps de jouer, alors je vais aller faire autre chose. Il faut qu'on fasse la part des choses. Ok les enfants? C'est vraiment important. Jésus il a besoin de vous là, il faut que vous puissiez l'avoir dans vos cœurs. Hein les enfants? Ok, parfait. Donc on va passer tout de suite. Donc on va pas faire comme l'homme riche, hein les enfants? On fera pas comme l'homme riche là, on va pas. Si Jésus nous dit de faire quelque chose, on va pas refuser, on va... Accepter, obligé. On va faire quoi? Accepter. On va accepter. On va accepter qu'est-ce que Jésus nous dit de faire et on va le faire. Hein? Ouais. Parce que sinon, c'est vraiment triste parce qu'on recherche le royaume des cieux, on veut aller au ciel. Hein? On aime Jésus, alors par amour pour Jésus, ben, on écoute ce qu'il nous dit. Hein les enfants? Ouais. Hein les enfants? Oui. Ok, parfait. Yep. Passons tout de suite au deuxième point. Alors, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Oui, Robert Steele. C'est Dieu. C'est Dieu. Non. Oui, Paul Evans. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, Johanna. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Oui, Jérémie. C'est l'Esprit de Dieu qui rentre en nous. Exactement, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre en nous. Oui, Johanna. C'est... L'Esprit, c'est Dieu. Comment? L'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Dieu. Oui, Nata aimé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, t'as pas d'idée? Jésus. C'est Jésus. Ok. Oui, les enfants, le Saint-Esprit, là, c'est l'Esprit de Dieu, comme Jérémie l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. OK? Quand on s'engage à servir Dieu, on s'engage à servir Jésus, alors on va dans les eaux des baptêmes, on se fait baptiser. Quand on se fait baptiser, comment on se fait baptiser? Comment? Oui, Robert Steele. Écoutez la parole de Dieu. J'ai pas parlé. Oui, Nathan aimé, comment on se fait baptiser? Bon, on écoute nos parents, on fait qu'est-ce qu'ils disent, puis on va se baptiser. Oui, oui, Jérémie. Baptiser, c'est écouter nos parents, accepter la parole de Dieu, écouter des bandes tous les jours, puis c'est ça. Ok. Oui, Johanna. Prier, lire la Bible tous les jours.
Oui, Paul Evan. Ben, faire les choses que Dieu nous demande, puis avant de se baptiser, il faut qu'on soit prêt. Exactement. Donc, comment on se baptise? Pour se baptiser les enfants, comment on se baptise? On se baptise dans l'eau, hein? On se baptise dans l'eau. Quand on s'engage à servir Jésus, on est prêt. Alors, on demande son baptême et le pasteur, il nous baptise dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc par immersion, on te plonge dans l'eau et on te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les enfants, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit, il descend après. Hein? Donc après le baptême, il faut que le Saint-Esprit il descende, il vienne. OK? OK. Voilà, donc le Saint-Esprit, c'est important de l'avoir. Si on ne l'a pas, alors... On va pas au ciel. Ben, c'est important de l'avoir. Oui, si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est sûr peut-être qu'on ne pourra pas aller au ciel. Mais c'est important de l'avoir. Hein? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un signe que Dieu a mis dans nos cœurs. Et Dieu nous donne un signe, comme quoi il est présent. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Le Saint-Esprit, c'est la bonté. Le Saint-Esprit, c'est la guérison. La beauté. Le Saint-Esprit, c'est la porte de Dieu qui donne accès à Jésus-Christ. Hein, les enfants? Oui. Quand on a le Saint-Esprit, là, on a accès à toutes les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que le Seigneur, il a promis, là. Hein? Ouais. Le Seigneur, il nous a fait beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions. Alors, quand on a le Saint-Esprit, là, alors on peut recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur nous a promises. Hein? Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, toutes les réponses que vous avez données, les enfants, concernant le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu en nous, c'est ça. C'est exactement ça. Maintenant, comment avoir le Saint-Esprit? Comment avoir le Saint-Esprit? Comment on fait pour l'avoir? Oui, Jérémie? On accepte Dieu comme notre sauveur, puis on se fait baptiser. Parfait. Oui, Robestie. Faut avoir la parole de Dieu. Il faut Écouter la parole de Dieu. écouter la parole de Dieu. Oui. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ben on peut demander à notre parent c'est qui Jésus. Mhm. Si on l'a entendu parler, Oui. Peut-être qu'il va pas savoir, donc s'il y a une télé ou un ordinateur, il va mettre YouTube, il va mettre un film de Jésus, puis il va voir comment c'est qui Jésus, il va faire quoi, puis il va devenir chrétien, puis il aura le Saint-Esprit. OK. Oui, Nathan Aimé, comment on fait pour avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas. Non, t'as pas d'idée? OK. Oui, Johanna? Appliquer le commandement de Dieu. OK. Appliquer les commandements de Dieu. Oui. Alors, les enfants, oui, Nathan Aimé? Lire les bandes de Dieu. Lire les bandes de Dieu. Oui, lire les bandes de Dieu. Oui. Alors, les enfants, pour avoir le Saint-Esprit, c'est important de prier, de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, hein, de prier, de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit là, on prie le Seigneur, on se met à genoux, on prie le Seigneur et on demande au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit. Parce que c'est important dans la vie d'un chrétien, même les enfants. Eh oui. OK? C'est important, là. Il faut prier pour demander le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut demander à son papa, on peut demander à sa maman, on peut demander au pasteur de prier pour nous pour que le Saint-Esprit il vienne dans nos cœurs, qu'il vienne dans notre âme. OK, les enfants? OK? OK. Voilà. Donc, c'est vraiment important de prier. Il faut toujours rester consacré à la prière. Lire la Bible, hein, prier tous les jours. Parce qu'un chrétien doit lire sa Bible tous les jours et prier. Hein? On doit écouter la parole de Dieu. On doit écouter aussi les messages que le prophète Branham il a laissés. On doit écouter les bandes. Hein? Les enfants, c'est important. On doit écouter les parents. On doit être obéissant. OK? Vous savez que c'est important. Il faut pas seulement écouter les parents et puis faire des bonnes choses. Mais vous savez que l'important, c'est d'avoir Dieu, hein? Oui. L'important, c'est accepter Jésus dans son cœur. Hein, les enfants? Oui. L'important, c'est avoir Jésus en soi.
que chacun, là, les enfants, que vous ayez Dieu dans vos cœurs, que vous aimez Jésus, hein? Ouais, moi j'aime Jésus. Nous, là, les chrétiens, on aime Jésus. Ok, il faut aimer Jésus, il faut donner sa vie à Jésus, hein? Voilà. Ouais. C'est important. Voilà. Fait que merci beaucoup les enfants. Est-ce que on a terminé les points que j'avais préparés pour vous? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux enfants qui vous écoutent? Il y a des enfants qui vous écoutent. Vous voulez donner un conseil aux enfants? Oui, Robert Steele. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Oui, Paul Evan. Si vous avez pas Saint-Esprit, faites comme je vous ai dit. Mais aussi, s'il y a un pasteur que vous connaissez, ben vous pouvez lui le dire. Puis, faut croire en Dieu, lire la Bible tous les jours, puis prier. Okay. Voilà. Parfait. Non. Oui, Nata aimé. Lisez les bandes de le prophète Branham qui fait chaque jour et priez tous les jours. Puis lisez votre Bible tous les jours. Ok, parfait. Oui, Johanna. Priez puis lisez la Bible tous les jours et appliquez les commandements de Dieu. Ok, suivez les commandements de Dieu. Oui, Jérémie, est-ce que tu as un conseil à donner aux enfants? Oui, Jérémie. Dis non. Non? Ok, parfait. Voilà, on arrive au terme de notre émission, les enfants. Je vous remercie beaucoup. Merci énormément pour ces instants que nous avons passés ensemble. Et je prie que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre participation, votre motivation. Et les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et ça nous fait vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse richement. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Bye! Bye! C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants.